L'initiative existe depuis 2019. Une fois par saison, les joueurs professionnels portent un maillot au flocage arc-en-ciel. C'était hors de question pour Idrissa Gueye. Le milieu de terrain parisien a pourtant fait le déplacement à Montpellier samedi. Forfait de dernière minute, son entraîneur est resté flou sur la raison. Il était dans le groupe, mais pour des raisons personnelles, il a assisté au match en tribune. Non, pas blessé. La saison dernière, déjà, Idrissa Gueye avait manqué le match avec ce maillot arc-en-ciel. Le PSG avait cette fois prétexté une gastro-entérite. Ces absences sont en fait un boycott qui scandalise les associations LGBT. Il nous semble assez évident que c'est un choix qui repose sur l'homophobie. Pour nous, c'est le minimum qu'il soit convoqué et invité à s'expliquer. Et ensuite, le PSG et la LFP doivent prendre les sanctions qui sont adaptées à ce refus. Ceux qui interviennent dans les clubs de football sur les questions d'homophobie craignent l'impact de ce boycott d'Idrissa Gueye sur les jeunes générations. En termes d'exemplarité auprès des gamins, c'est quand même nul. On a été d'ailleurs il y a quelques semaines au Paris Saint-Germain voir les jeunes et je peux vous garantir que c'est catastrophique cette attitude. Il y a bien des jeunes qui vont me dire il a eu raison de faire ça, lui au moins il a du courage. Nos convictions religieuses sont plus importantes que vos lois. Contacté par RMC Sport, l'entourage de Gueye n'a pas souhaité s'exprimer, tandis que le PSG souligne qu'il s'agit d'une décision individuelle de son joueur avec lequel le club va avoir une discussion sur le sujet. Je suis un peu choqué et un peu insulté par l'attitude de certains Français et de certains médias français qui sont en train de lapider ce jeune homme, Idrissa Gueye. Ce footballeur sénégalais de religion musulmane qui décide de refuser de porter un maillot dans le cadre de la défense de certaines pratiques blasphématoires, démoniaques et sataniques qui ne répondent pas à sa religion. J'entends ça et là certains petits journalistes français vouloir lui faire la leçon et la morale. Pourtant, si en France aujourd'hui, on demande de faire un référendum sur le mariage pour tous, la loi sur le mariage sera automatiquement annulée. Puisque 80% de l'opinion française n'est pas d'accord sur le mariage pour tous. Diantre, ma question reste posée. Ce jeune footballeur sénégalais, fier de sa religion, décide de ne pas poser un acte qui va à l'encontre de sa religion. Et j'entends des personnes qui pensent représenter le monde dire non, il n'a pas bien fait, il aurait pu, il aurait dit. Allez demander à Vladimir Poutine de porter dans son pays un maillot aux couleurs d'arc-en-ciel. Allez lui demander ça. Parce que dans son pays, c'est interdit. Allez au niveau de l'Arabie Saoudite. Quand c'est un jeune africain, on veut lui faire la morale. Quand c'est un jeune noir, on veut le rabaisser à la négritude. Comme si nous sommes au temps de l'esclavage. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, l'Europe ne va pas nous imposer leurs bêtises, leurs saletés et leurs déchets. Nous sommes un continent avec des valeurs. Nous sommes un continent avec des principes. La 85% des populations au niveau de l'Afrique sont de confession religieuse. Pourquoi voulez-vous nous abandonner, nous faire abandonner nos pratiques pour des pratiques sataniques, blasphématoires, qui prennent le soin de mettre vos pays en retard? Aujourd'hui, quelle est l'évolution des pays européens? Surendettés. Quelle est l'opposition? Je peux le dire. Allez, s'il vous plaît, au niveau de la Chine. Allez imposer cela aux Chinois, qui sont aujourd'hui une puissance économique au-dessus de la France. Apprenons à respecter les gens. J'aimerais m'adresser à ce jeune footballeur. Cher jeune, l'Afrique est debout derrière toi. Tu viens de dire non à une attitude vulgaire, insultante. On joue au football, non pas pour aujourd'hui défendre des causes politiciennes, des lobbies, qui prennent le soin aujourd'hui d'entrer dans le système, le système du football, dans le système politique, dans le but de pouvoir imposer les manières de comprendre. Nous disons non. Dès lors, je tiens à saluer toute la communauté musulmane qui soutient ce jeune homme. Je tiens à saluer tous les Africains qui soutiennent ce jeune homme. Parce qu'il faut se dire les choses de façon claire, de façon vraie, de façon sincère. C'est quoi cette manière? J'ai même vu, comment on appelle cela, le grand artiste Youssou N'Dour sur une chaîne. Et j'ai vu des petits politiciens, des petits journalistes dire « Oh, nous sommes choqués de voir. » Mes amis,
Vos bêtises là, on n'est pas obligé de l'accepter. Votre chienlit là, on n'est pas obligé de l'accepter. Nous sommes dans un monde libre. Pourquoi 60 millions de personnes vivant au niveau de la France vont nous imposer les dictats? Êtes-vous plus peuplé que les Nigériens? Non. Êtes-vous plus peuplé, je peux le dire, que les Égyptiens? Allons doucement, soyons sérieux. Dès que tu n'es pas d'accord avec une pratique blasphématoire pour nos religions, on estime que non, vous êtes homophobe, vous êtes on doit vous faire arrêter. D'accord, ok. Donc, quand on n'est pas d'accord avec quelque chose, on doit aller en prison. Ok. Dans nos pays aussi, quand tu es d'accord avec ça, là, on te jette aussi en prison dans certains pays. Respectez aussi nos lois. Il faut apprendre à nous respecter. On n'est pas vos amis. Hein. Vous avez vendu nos parents comme des esclaves. Vous avez détourné notre argent. Vous êtes venus avec des religions. Nous les avons acceptées. C'est vous maintenant qui allez vous retourner contre ces religions-là. Bande de voyous, bande de petits sorciers, bande de petits maudits. Musulmans, chrétiens. Lorsque nous faisons le choix de notre foi, nous devons être capables de l'assumer. Bec et ongle. Même si nous devons tout perdre. Parce que vaut mieux gagner le paradis que vivre dans un monde heureux et ensuite terminer ses jours à l'enfer. J'aimerais regarder droit dans les yeux Gay et lui dire, nous sommes fiers de toi. Que Dieu te bénisse, que Dieu t'élève. Tu es un footballeur talentueux jouant Paris Saint-Germain, mais tu n'es pas obligé d'accepter certains principes qui vont à l'encontre de ta foi. Lorsque Cristiano Ronaldo a pris le chien de mettre le Coca-Cola à côté, quelqu'un l'a appelé pour lui dire pourquoi tu le fais. Chaque être humain est libre et il faut respecter la liberté des gens. Il faut respecter les convictions des gens. On ne peut pas pour les gens d'imposer sous prétexte qu'on est des pays développés. Vous savez, nous sommes des pays modernes, nous sommes des pays occidentaux, les pays occidentaux. Nous allons prendre le soin de vous apprendre. Vous n'avez rien à nous apprendre parce que la civilisation vient de l'Afrique. L'écriture a été découverte en Afrique. L'Afrique est le berceau de l'humanité. Donc, à un moment donné, vous fermez vos gueules et non vous enseigne ce qu'on appelle le savoir-vivre. À bon entendeur, salut. Vos mots diables mettent encore dessus. Salut, moi c'est Kadi, ivoirienne vivant en France. J'ai découvert l'application TapTapSend et depuis là, je n'ai plus de soucis pour envoyer de l'argent en Côte d'Ivoire. TapTapSend est une application de transfert d'argent qui permet d'envoyer de l'argent vers la Côte d'Ivoire depuis l'Europe à seulement 2 € de frais fixes, qu'importe le montant que vous envoyez. Et si vous êtes au Canada, aux États-Unis ou au Royaume-Uni, il n'y a pas de frais d'envoi. Ah ouais, comment ça marche ? Téléchargez l'application sur Android ou Apple Store, créez votre compte et connectez-vous, choisissez votre pays d'envoi, la Côte d'Ivoire, mettez le montant à transférer, mettez les informations du bénéficiaire puis validez et vous avez le choix de supporter les frais de retrait. Enfin, vérifiez les informations avant d'envoyer et votre parent recevra son argent sur Orange Money, MTN Money ou Move Money. N'hésitez plus, utilisez TapTapSend pour tous vos transferts d'argent vers la Côte d'Ivoire.